Maître Pépé Antoine Lama, en direct. Bonjour. Bonjour à Boubacar, bonjour à vos co-chroniqueurs, bonjour à vos nombreux auditeurs. Très bien, bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Talibé. Alors, Maître Pépé Antoine Lama, malgré votre protestation suite à l'incarcération du capitaine Moussa Dadis Camara, on a vu donc l'ancien président guinéen à la barre du tribunal de Dixine au compte du procès des événements du 28 septembre. Comment avez-vous vécu cette première comparution de votre client Moussa Dadis Camara? Écoutez, c'est d'abord avec une forte dose d'illégalité que le procès s'est ouvert. Une forte dose d'illégalité. À la veille de l'audience, le procureur de la République a organisé l'arrestation et la détention arbitraire du capitaine Moussa Dadis Camara et 5 de ses co-accusés. Aujourd'hui, nos clients sont retenus à la maison centrale sous la base d'un simple courrier. Quand vous avez observé hier le rôle d'audience, vous ne verrez pas de mandat de dépôt. Ils ont laconiquement porté devant les noms et prénoms de nos clients, se constituer prisonniers. Nous n'avons pas la même lecture que le procureur par rapport à l'interprétation de l'article 252 alinéa 1er du Code de procédure pénale. Nous l'avons fait savoir à la veille de l'audience et il a soutenu le contraire. Nous lui avons dit que vous êtes partis au procès au même titre que nous. Si vous et nous n'avons pas les mêmes points de vue sur l'interprétation d'un texte de loi, eh bien, allons-y devant le tribunal criminel qui va trancher. Et malheureusement, il était braqué et il a décidé d'envoyer nos clients en détention. Et aujourd'hui, je puis vous dire que nous sommes quand même déçus que le capitaine Moussa Dadis se soit retrouvé à la maison centrale après toute la bonne foi qu'il a manifestée pour la tenue de ce procès. Il n'a pas tenu rigueur quant au délai de comparution. Il a librement choisi de rentrer pour répondre au calendrier fixé par le tribunal. Oui. Et il vient, on lui réserve la maison centrale où il cohabite avec la personne qui a tenté de l'assassiner le 3 décembre 2009. Vous comprenez un peu le danger, le risque qu'il encourt en étant dans le même milieu que cette personne. C'est vraiment dangereux. Alors hier, nous avons également déploré qu'on n'ait pas permis à la défense de rencontrer les accusés avant même que les audiences s'ouvrent. J'ai vu que le président a répondu à cette observation en soutenant qu'une fois dans la salle, il revient au président de décider de ce qui doit se passer. Mais je rappelle que c'est quand les audiences s'ouvrent que le président a la police de la salle. Mais avant l'ouverture de l'audience, les accusés sont à la disposition du ministère public. Et c'est au ministère public de faciliter, n'est-ce pas, les échanges, l'accès des avocats à leurs clients. Nous n'avons pas eu ce droit hier. Nos clients nous ont été séparés comme si nous étions des intrus dans cette salle, comme si nous venions figurer dans cette procédure pour juste maquiller une parodie de justice. Mais pour l'heure, nous ne pouvons pas quand même jeter l'opprobre et le discrédit sur le tribunal que nous observons avec beaucoup d'attention. Ouais. Nous ne pouvions pas juste nous retenir sans fustiger le comportement du procureur de la République, que nous allons assigner les heures et jours à venir devant le juge compétent pour contester le motif de notre détention. Alors, Je veux bien. parler de la détention de notre client. Maître Pépé Antoine Lama, est-ce que vous confirmez que Dadis et son ancien aide de Kantouba Diakité ont fait l'appel à la maison centrale? Je ne confirme pas cette information. Je ne confirme pas cette information. Permettez que je ne rentre pas dans les détails sans avoir obtenu l'aval du client sur ce point. Les détails, s'il me permet de vous en parler, je vais vous dire. Mais voilà, c'est ça. Bien. La question sur les charges importante. articulées contre oui, vous dites, allez-y, je vous laisse. La continuer. question par rapport à Toumba, elle est importante, la question de Mohamed, puisque justement vous considériez leur présence commune à la maison centrale, c'est-à-dire
Dadis et Toumba dans les mêmes locaux carcéraux comme étant une menace pour votre client, maître? Mais écoutez, dans ces conditions, comment voulez-vous que le président Dadis soit concentré à préparer sa défense s'il doit être toujours animé par cette peur, cette psychose d'être dans le même milieu que la personne qui a tenté de l'assassiner? Comment est-ce qu'il peut se concentrer? Voilà encore un des aspects qui peut expliquer une violation des droits de la défense. Ce n'est pas normal. Bien. Le président Dadis est revenu de lui-même. Il est revenu de lui-même et il n'a pas tenu rigueur quant au respect des délais de procédure. Il vient, on le conduit à la maison centrale pour dire qu'il doit aller se constituer prisonnier. Alors si c'est le cas, trouver une résidence privée où il peut rester prisonnier comme il l'entend. Ça a été le cas pour Hissène Habré au Sénégal. Ça a été le cas pour Sanogo au Mali. C'est ce que nous allons d'ailleurs demander au procureur, qui est aujourd'hui le seul décideur par rapport à la liberté de nos clients. Donc, vous concevez cette incarcération de votre client qui n'est pas n'importe qui quand même, il faut le rappeler, qui était un ancien dirigeant de ce pays. Vous concevez cela comme une humiliation qu'on fait subir à un dirigeant, un ancien président de ce pays? Nul n'est au-dessus de la loi. Quand on a affaire avec la justice, on doit répondre. Mais le président Moussa Dadis Camara est un ancien chef d'État et a librement choisi de venir se livrer à la justice. Bien, avant d'être dans les locaux de la maison centrale de Conakry, il était à un lieu sûr où il était sérieusement surveillé. Mais on pouvait le trouver un local où il pourrait être surveillé comme s'il était en prison. Comme si c'était constitué prisonnier comme l'entend le ministère public, mais pas la maison centrale, en ignorant ces paramètres que je viens de souligner. Cohabiter avec un Toumba qui a tenté de l'assassiner, vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'il peut se concentrer sur sa défense quand il sait que cette personne qu'on a manipulée contre sa personne, cette personne qui a matérialisé, extériorisé sa haine contre lui, est toujours à ses côtés? Vous pensez? Bien, on vous laisse le soin donc de poser la question. On va s'intéresser à présent aux charges articulées contre votre client. Allez-y, Akoumba. Maître Pépé, bonjour. On sait désormais que l'acte d'accusation porte contre M. Dadis Camara. Les faits de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité et autres. Après avoir entendu la lecture de ce chef d'accusation, quel a été d'abord le premier sentiment que vous avez manifesté ou en tout cas, quelle est l'architecture de vos arguments pour sortir le capitaine Dadis Camara des griefs de ces accusations-là? Et puis pour finir, vous avez remis en cause l'application, en tout cas la mise en œuvre des dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Vous, à votre avis, qu'aurait fait le juge, les magistrats du tribunal de première instance de Dixine, à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? Et d'abord, je rappelle que pour cette filière d'infraction que vous venez d'énumérer, le président Moussa Dadis Camara est poursuivi pour complicité. On le poursuit pour complicité parce que l'accusation estime qu'il aurait procuré des moyens, donné des ordres et des instructions à ceux qui sont indexés comme étant auteurs de ces crimes-là. Nous attendons. Pour être simple, il est poursuivi pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Pas du tout. En tout cas, c'est ce que dit l'ordonnance de renvoi. Donc, je pense qu'on va essayer donc de citer expressement ce qui est allégué contre lui. Écoutez, ne confondez pas l'inculpation à l'objet du renvoi. D'accord. Il était inculpé pour des chefs d'accusation de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage et violence sexuelle, entre autres. Vous lirez dans l'ordonnance qu'il y a eu une requalification. Oui. En lieu et place d'une responsabilité de commandement, c'est la complicité que le pôle d'instruction a retenu.
Aujourd'hui, la responsabilité de commandement est complètement écartée. C'est pourquoi hier même, le juge n'a pas touché ça. Le président du tribunal n'a pas notifié, n'est-ce pas, la responsabilité de commandement au président Moussa Dadis Camara. Le président a parlé de complicité. Alors, il revient à la partie civile, au ministère public, d'apporter la preuve des instructions, des ordres ou des moyens que le président Dadis aurait procuré à ceux qui sont reprochés avoir commis ces crimes. Écoutez, soyons sérieux dans cette affaire quand même. Vous avez des figures, des personnes qui ont été vues au stade le 28 septembre 2009. Je ne dis pas qu'elles sont coupables, mais aucune de ces personnes ne vous dit que ce n'est pas Dadis qui m'a envoyé. Ce n'est pas Dadis qui m'a instruit de venir ici. Ce n'est pas lui qui m'a donné des ordres. Mais malgré tout ça, on dit non, il est coupable, il doit être jugé parce qu'il a donné des instructions. Il a donné des instructions à qui? On ne dit pas le nom de la personne qui a reçu des instructions de la part de Dadis. On se limite lui à dire qu'il était le président de la République, il était le commandant en chef des forces armées. Mais est-ce que être président de la République ou commandant en chef des forces armées constitue en soi une infraction? À ce que je sache, nulle part dans le code pénal, il n'est écrit que être président ou commandant en chef des forces armées constitue une infraction. Et si nous partons réellement sur cette logique-là, pourquoi on peut incriminer le président Dadis et ne pas parler du ministre de la Défense d'alors? Vous faites référence au général Sekouba Konaté. Si vraiment c'était sérieux, si c'était vraiment un travail sérieux, je rappelle dans ce dossier, et je pense que tout à l'heure vous allez recevoir un des avocats de la FIDH, bien entendu, qui prétend être partie civile dans cette affaire. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question si la FIDH peut la manifestation de la vérité ou si elle est là pour faire le travail d'une puissance qui ne veut pas qu'on touche à Sekouba Konaté, qui peut coûte que coûte, vaille que vaille, qu'on s'acharne contre le président Dadis. Souvenez-vous, un groupe de victimes avait déposé plainte contre le général Sekouba Konaté après l'ordonnance de renvoi. Pourquoi? Quand vous lisez la page 38 de l'ordonnance de renvoi, le nom du général Sekouba Konaté est noté au même titre que le président Dadis, Toumba et autres. Et autres, comme étant des personnes qui auraient procuré des armes à ceux qui ont commis ces événements-là, ces crimes-là. Mais curieusement, Sekouba n'est pas entendu, n'est pas inculpé et Sekouba n'est pas renvoyé. On s'est posé la question, mais pourquoi? La réponse qui nous est venue en tête est simplement un acharnement. Alors, ce groupe de victimes dépose plainte contre le général Sekouba Konaté, qui a quand même été président par intérim de cette transition. Et quelle est la réponse que le pôle donne? Le pôle dit, bon, on n'a pas la date de naissance de Sekouba Konaté, on ne connaît pas sa situation matrimoniale, on ne sait même pas où il est, on ne peut pas instruire votre affaire. Et pourtant, en procédure pénale, il est même admis de déposer plainte contre X. Et dans cette affaire, il y a eu un remous. Vous pouvez vous renseigner, demandez à Ami de Bari, demandez à certains. Il y a eu un remous, les partis civils ont été divisés. Parce que la FIDH n'a jamais voulu qu'on touche au général Sekouba Konaté. Pourquoi? Bien, on va poser la question dans un instant, et puisque vous-même vous en parlez, dans un instant on va poser la question. Cette question que pose maître Pépé Antoine Lama à justement à l'avocat de la FIDH, un des avocats du collectif des victimes, maître Martin Pradel, et accompagné de Alcine Sall, que nous allons recevoir dans un court instant. Grand merci à vous, maître Pépé Antoine. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien. Mirado continue.